Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, bonjour. Nous bénissons Dieu pour ce matin. Aujourd'hui, c'est l'épisode 2 portant sur la série d'enseignements sur le thème les caractéristiques spécifiques du véritable disciple du Seigneur Jésus-Christ. Les caractéristiques spécifiques du véritable disciple du Seigneur Jésus-Christ. Épisode numéro 2. Épisode numéro 2. Que Dieu bénisse ce moment de méditation. Ce moment de méditation est scellé dans le précieux sang du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu dispose ton cœur bien-aimé à l'écoute et à la compréhension de sa parole. Et que Dieu te visite puissamment pendant ce moment de méditation. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Épisode 2. Portant sur les caractéristiques spécifiques du véritable disciple du Seigneur Jésus-Christ. La caractéristique que nous étudions aujourd'hui est la suivante. Le véritable disciple du Seigneur Jésus-Christ se caractérise par son obéissance au Seigneur Jésus-Christ et à ses enseignements. Le véritable disciple du Seigneur Jésus-Christ se caractérise par son obéissance au Seigneur Jésus-Christ et à ses enseignements. Lisons dans la Bible Jean chapitre 8, versets 31 à 32. Jean chapitre 8, versets 31 à 32. Nous lisons. Alors Jésus dit aux Juifs qui avaient mis leur foi en lui, « Si vous vous attachez à la parole que je vous ai annoncée, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous fera de vous des hommes libres. » Jean chapitre 8, versets 31 à 32. Alors Jésus dit aux Juifs qui avaient mis leur foi en lui, « Si vous vous attachez à la parole que je vous ai annoncée, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité fera de vous des hommes libres. » Béni soit la parole du Seigneur. Bien-aimés, le véritable disciple du Seigneur Jésus-Christ se caractérise par son obéissance au Seigneur Jésus-Christ et aux enseignements du Seigneur Jésus-Christ. Le véritable disciple du Seigneur Jésus-Christ ne croit pas et ne fait pas ce qui lui plaît, mais il croit et obéit aux enseignements du Seigneur Jésus-Christ. Il ne croit pas et ne fait pas ce qui lui plaît, mais il croit et obéit aux enseignements du Seigneur Jésus-Christ. Cette obéissance inclut l'action sociale en faveur des pauvres, des opprimés et des malheureux. Cette obéissance inclut l'action sociale envers les pauvres, les opprimés et les malheureux. Un véritable disciple du Seigneur Jésus-Christ, comme nous venons de lire dans Jean chapitre 8, versets 31 à 32, s'attache fermement à la parole de Dieu. S'attacher fermement signifie obéir à la parole de Dieu, quelles que soient les circonstances, quel que soit le moment. Marcher selon la parole de Dieu. Avoir pour lumière la parole de Dieu dans tout ce qu'on fait. Bien-aimé, est-ce que tu es attaché fermement à la parole de Dieu? Tes actions de tous les jours sont-elles conformes à la parole de Dieu? Le fait d'obéir au Seigneur Jésus-Christ implique aussi le fait d'aider les pauvres, d'aider les opprimés, les malheureux, aussi longtemps que tu en as la possibilité. Parce que le Seigneur Jésus a dit dans Matthieu chapitre 25, versets 34 à 36, Matthieu 25, versets 34 à 36, nous lisons, « Après quoi le roi dira à ceux qui seront à sa droite,
Venez, vous qui êtes bénis par mon Père, prenez possession du royaume qu'il a préparé pour vous depuis la création du monde. Car j'ai souffert de la faim, et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger, et vous m'avez accueilli chez vous. J'étais nu, et vous m'avez donné des vêtements. J'étais malade, et vous m'avez soigné. J'étais en prison, et vous êtes venus à moi. Matthieu 25, versets 34 à 36. Pour une bonne compréhension, nous relisons. Après quoi, le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis par mon Père, prenez possession du royaume qu'il a préparé pour vous depuis la création du monde. Car j'ai souffert de la faim, et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger, et vous m'avez accueilli chez vous. J'étais nu, et vous m'avez donné des vêtements. J'étais malade, et vous m'avez soigné. J'étais en prison, et vous êtes venus à moi. Parole du Seigneur. Selon cette parole, bien-aimé, le véritable disciple du Christ, selon ses possibilités, aide les pauvres, aide les veuves, aide les orphelins, aide les personnes qui sont dans le besoin. Je prie que Dieu te remplisse de toutes les capacités nécessaires, capacités matérielles, capacités financières, capacités morales, pour toujours voler au secours des personnes dans le besoin, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur dit aussi, dans Jacques, chapitre 1, verset 27, nous lisons Jacques, chapitre 1, verset 27. La religion authentique et pure aux yeux de Dieu le Père consiste à aider les orphelins et les veuves dans leur détresse et à ne pas se laisser corrompre par ce monde. Jacques chapitre 1 verset 27, nous relisons. La religion authentique et pure aux yeux de Dieu le Père consiste à aider les orphelins et les veuves dans leur détresse et à ne pas se laisser corrompre par ce monde. Bien-aimés, selon cette parole, un véritable disciple du Seigneur Jésus-Christ, en plus de voler au secours des veuves, des orphelins, fait tout pour ne pas se corrompre. Il fait tout pour ne pas se corrompre avec les choses négatives de ce monde. Autrement dit, il veille sur sa vie pour garder son intégrité. Il veille sur sa vie pour garder son intégrité irréprochable. Bien-aimé, est-ce que tu veilles sur ton intégrité? Est-ce que tu veilles sur ta dignité? Que Dieu t'aide à maintenir ton intégrité irréprochable. Que ce soit dans la famille, que ce soit à ton lieu de travail, quel que soit l'endroit, que Dieu t'aide à maintenir ta dignité, ton intégrité irréprochable au nom du Seigneur Jésus. Bien-aimé, est-ce que pour une raison ou pour une autre, tu as eu à te corrompre? Eh bien, je prie que l'Éternel t'accorde le pardon. Demande pardon à Dieu et que cette grâce de garder ton intégrité irréprochable descende sur toi maintenant au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que cette grâce de garder ton intégrité irréprochable descende sur toi au nom du Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur Jésus, la caractéristique du véritable disciple du Seigneur Jésus-Christ de ce jour,
c'est qu'un véritable disciple du Seigneur Jésus-Christ obéit au Seigneur Jésus-Christ et aux enseignements du Seigneur Jésus-Christ. Il ne croit pas et il ne fait pas ce qui lui plaît, mais il croit et obéit aux enseignements du Seigneur Jésus-Christ. En plus de cette obéissance, à marcher selon la parole de Dieu, à marcher dans la sainteté, dans la justice, le véritable disciple du Seigneur Jésus-Christ vole au secours des personnes nécessiteuses, aussi longtemps qu'il a cette possibilité. Bien-aimé, que Dieu te bénisse et qu'il fasse de toi une source de bénédiction pour les autres. Au nom puissant du Seigneur Jésus, sois béni dans ton travail, que tout ce que tu touches soit béni, que tout ce que tu touches connaisse la croissance, afin que tu sois davantage béni et que d'autres soient bénis au travers de toi au nom du Seigneur Jésus. Bien-aimé, va et obéis à la parole de Dieu. Marche selon la parole de Dieu. Que ta vie soit conforme à la parole de Dieu. Aide les personnes qui sont dans le besoin. Et le Seigneur Jésus-Christ sera fier de toi. Que Dieu bénisse sa parole de ce jour dans ton cœur, au nom puissant du Seigneur Jésus. Je suis le prophète Casimir Donjou pour la méditation de ce matin. Gloire à Dieu. À la prochaine, s'il plaît à Dieu. Shalom.